Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour. Depuis quelque temps, un slogan fait des vagues dans le pays. D'abord, c'était une activité qui a été pour le moins ridiculisée, ironisée sur les réseaux sociaux. On parle de planter de l'eau. C'est un slogan qui aujourd'hui fait son chemin. C'est plus qu'un slogan désormais, c'est un programme qui sera lancé par le ministère de l'Environnement. Et justement, le ministre est avec nous ce matin pour essayer de comprendre, quand on parle de planter de l'eau et récolter de l'eau, de quoi on parle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Gao. Bonjour, téléspectateurs de Métropole. C'est un plaisir pour nous, Guillaume, matin. Ça il y a quelques mois, vous êtes en face de moi là déjà, et en novembre, justement, l'année dernière, ou bien décembre, pour nous parler de l'environnement. Nous avons parlé du global, nous avons regardé des défis, nous avons regardé les enjeux, nous avons fait que dans notre ministère là. Et maintenant, je pense que jeudi, on tourne pour nous continuer à parler environnement, mais dans notre contexte. Dans le contexte, côté planter de l'eau, vient plus qu'un slogan, il vient tourner en programme. On a parlé d'un programme national qu'on va lancer 2021-2030. Pour qui ça ne choisit un slogan qui te baille toute parole en pile ça, que le monde te mal comprendre, etc. ou choisit baille un programme pour te non ça, planter de l'eau, récolter de l'eau? Merci. Je crois que c'est non choisi à dessein parce que l'entrée, la dynamique, nous sommes capables de brûler le cycle de l'eau. Mais en même temps, il y a un sens, il y a une rupture, un changement de paradigme. Et nous habitués souvent avec, et jusqu'à présent, je dis, on a dit reboisement. Et la grande question qui se pose, sans que, pas que nous ayons prétention que nous sommes capables de démarquer totalement, mais c'est que avec tout ça qui fait, nos pays, ce n'est pas totalement boisé. Au contraire, situation critique. Donc, nous venons avec ce slogan pour nous marquer un élément qui est sensible à la réalité chaque grain de monde, et en particulier, le gros producteur que nous avons dans le pays, c'est le monde qui est dans l'agriculture. C'est de l'eau. Vous voyez? Donc, de l'eau, partout, est essentiel à la vie. Il est tellement essentiel côté il crée un pile conflit. Voyez? Et la caille pas nous, c'est un problème sérieux. C'est pas que nous pas de l'eau non, mais la gestion qui fait de l'eau vient faire que il y a un problème. Mais qu'on y a c'est qui relation qui gagne entre pied bois et de l'eau. Donc nous venons rendre nous compte d'une relation très étroite et nous dit eh bien s'ouvre les gains de l'eau, faut planter de l'eau. Donc l'eau, dans récolter de l'eau vient nous produit. Mais produire, c'est le résultat de tout un processus, c'est-à-dire un effort. OK? Eh bien, c'est l'effort que nous avons besoin de faire pour nous recourir, rebâtir l'environnement noir. Eh bien, c'est là qui va permettre de planter de l'eau pour récolter de l'eau. Environnement, monsieur le ministre, sont tout. Et c'est tout ça qui entoure nous, tout ça qui caractérise la qualité de la vie, nous. L'environnement, s'il est bien géré, nous vivons une vie qui est saine. S'il est mal géré, nous restons à l'bail. Non seulement dans le cas de maladies, mais catastrophes, cyclones, etc. Nous ne pouvons pas gérer. Sont tout. Maintenant, pour qui ça focus ça sur de l'eau, monsieur le ministre? J'aime ça dire que de l'eau, sont potomites. Nous avons besoin de la caille, nous, pour nous servir, pour nous briller, pour nous nettoyer. Nous avons besoin pour nous laver, nous avons besoin pour bêter nous avons besoin de différents types de production, que ce soit production industrielle, agricole et d'autres. OK? Et on ne peut pas vivre sans de l'eau, en quelque sorte. Donc, c'est une ressource extrêmement importante. Mais j'aime te dire là, si on prend le monde globalement, après, planète noire, c'est autour de l'occupation, l'effet, c'est autour de 70%. Ça fait 1,4 milliard de kilomètres cubes. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait le relais en planète bleue. L'ovin gade là-dedans,
de l'eau salée, ça fait 97,2%. Et c'est seulement 2,8% qui sous forme d'eau douce, en quelque sorte. Et d'eau douce, ça, il vient sous 4 formes. Sous forme glace, vous voyez, mon pourcentage là, c'est autour de 2,63%. Et puis, ou gain de l'eau atmosphérique, c'est sous forme de la pluie, de l'eau souterraine, ça ne gagne pas, et de l'eau de surface, en quelque sorte, qui me coûte 0,001. Alors, en 2,78% ça, et ça qui passe, agriculture, je ne dis pas, il prend 70% là-dedans. Industrie prend 20%, et c'est seulement 10% qu'elle n'a pas de consommation. Donc, ce n'est pas une thématique qui est importante seulement pour Haïti, c'est pour le monde. Et nous connaissons, avec le changement climatique, là, il y a pile de dégâts qu'a fait dans ce sens-là. D'abord, nous voyons précipitation l'a diminué, et au montre nous, dans le cas d'Haïti, surtout aller vers 2030, nous avons une réduction de 6%. Un rapport de la BID et qui présente question. Mais nous, en tant que nous avons bien plus sécheresse, mais nous remarquons tout, là nous avons l'appui, c'est l'appui qui fait un peu de dégâts. OK? On tire l'appui. Parce que l'eau va gaspiller. Le gaspiller, mais il vient faire un peu de dégâts. Porter un peu le bac dans le camp, charger sur route, bloquer, menacer Kaimoun, et aller dans la mer, faire tout dégâts. On connaît. Il y a des pays qui et Cuba, même sous rivière, ils arrivé à mettre des barrages. Bon, actuellement en Haïti, nous comptons 2 barrages principaux qui est. Alors, il y a une qui est en fonctionnement depuis longtemps, c'est Pélig, et l'autre là qui va inaugurer là le 1er mai par le président de la République, et en même temps, il y a d'autres qui sont en chantier. OK? Donc c'est bien, mais nous avons besoin de plus. Mais ça, nous constatons, plus fort de l'eau, c'est ça qu'ils fait, ils courent sous terre. OK? Au lieu qu'ils entrent dans la terre. Donc, nous avons besoin des mécanismes qui peuvent faire plus de l'eau entrer dans la terre, et les moins de l'eau courir sous terre, nous diminuer le risque de dégâts en même temps. Mais les plus de l'eau entrer dans la terre, eh bien, ça permet non seulement d'éliminer le risque, mais on va l'alimenter sous nous, qui soit gain qui gantant tari, ça veut dire qui va continuer bail, ou du moins débit diminuer pendant la période de sécheresse. Vous voyez, rivière ou tout ces mêmes bagages là, et nappe phréatique gain même problème là. Mais les plus de l'eau entrée, ça veut dire tout élément ça vient revitaliser, vient gain plus gévrine, ça veut dire vient gain plus de l'eau. Et comment on fait plus d'eau entrer dans le terre? Planter de l'eau. C'est planter de l'eau. Et planter de l'eau, et m'a reprend proverbe ça parce que je trouve tellement intéressant. C'est canari par source, sous pas mettre ou pas joindre. Besoin de l'eau. Eh bien, faut mettre de l'eau. Et un bagage essentiel pour permettre de mettre de l'eau ça, c'est pied bois. Pied bois, la pédo qui est terre, voyez, mais la pédé plus de l'eau entrer en terre pour aller faire tout ça en bas. Nous habitués ici à des programmes de reboisement. On a parlé de ça souvent, longtemps, chaque 1er mai, monter dans le mois, dans le planter. Récemment, des ministres qui font qualité innovation, qui fait avion passant en l'air, la graine pour planter. Nous habitués avec le programme de reboisement. En qui ça, programme stratégique décennal 21-30 là, qui sont programmes de reboisement, si vous comprenez, parce qu'on dit c'est planter, puis pas qu'il y a de l'eau, comment est différent, monsieur le ministre? Alors, c'est une très belle question. D'abord, nous retirons en tête mon Dieu que planter et récolter de l'eau, ce n'est pas un slogan. Et ce n'est pas même tout simplement un programme de reboisement. Mais c'est un programme stratégique, intégré, à la fois pour restaurer des séries de gros bassins versants que nous gagnons. Et nous relèvons, en fait, c'est plus que bassins versants, nous relèvons des bassins hydrographiques. C'est ça que fait nous relèvons toute chaîne, des châteaux d'eau.
OK? Mais en même temps, nous avons restauré, nous avons conservé la biodiversité qui est essentielle à la vie. Parce que si nous avons parlé de biodiversité là, c'est un concept que je dois parler en pile pour que le monde comprenne ce que ça signifie. Et j'espère capable d'inviter même qu'on ait un monde qui travaille tant que société du bon, nous avons une fondation haïtienne biodiversité, grand pile monde et tout comme ministère a une section et la donne qui parlait de ça. Mais à côté de deux membres mais aussi nous pour aller vers l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie. Et c'est ça que fait me parler du changement de paradigme. Parce qu'on pas qu'à vouloir que pour mon on va demander pour planter pied bois, pour faire ceci, pour faire cela, alors que on pas fait attention à besoin au quotidien. D'autant que par exemple en milieu rural, plus de 75% de monde à vivre dans la pauvreté avec moins de $2 par jour. Donc, on ne peut pas demander mon nom pour la planter et puis pour ne pas vivre. Deuxièmement, il faut penser que cet être, ce n'est pas seulement au monde qui est là pour le manger au jour le jour seulement, mais il y a des aspirations au bien-être, au loisir, etc. Cadre de vie aussi, il faut l'adresser pour le sentir que la vive comme monde. Okay? Donc voilà trois gros éléments, nous venons rendre compte que c'est important que l'on programme consacré essentiel pour le pays et une catégorie qui est plus responsable du travail ça pour faire le marché, eh bien c'est moun sa yo, eh bien faut que nous garder et nous pas parler seulement de reboisement et ensuite à qui appartient la terre. Et sous tel, on va faire travail ça. Comprendre? Mais pour même en bas pour jouir, pour récolter de l'eau et pour jouir de tout avantage que ça t'a capable de porter, non, doit qu'on retour sur lui-même. Donc le programme est conscient que il faut concilier objectif écologique, ça veut dire format qu'on est avec besoin satisfaction mon et conditions de vie, mais également amélioration cadre de vie en quelque sorte. Son programme qui est plus large qu'un simple programme de reboisement ou expliquer ou essayer de faire nous comprendre. Maintenant, si nous regardons en termes de contenu, un plan stratégique sur 10 ans, qui ça nous mettait en dedans, qui pourrait aboutir à résultat ça que nous voulons, qui c'est créer un manteau vert durable pour montagnes et ça aurait les châteaux d'eau. Très bien. Alors, rapidement, mes programmes. Le programme, son nom, c'est Programme stratégique décennal 2021-2030, planter et récolter de l'eau. C'est le nom. Ce programme est subdivisé en deux sous-programmes. Une, nous relève le jardin garde-manger, et l'autre là, nous relève le HEAT. HEAT s'écrit H-E-A-T. H là pour habitat, EA dans le sens de l'eau, environnement et éducation, A pour assainissement et TA, tout ce qui a un rapport au tourisme et désenclavement route. OK? Donc, ouais, là, nous parlons question de reboisement seulement. Maintenant, deux sous-programmes, ça, les vignes bâties, les vignes campées sont trois piliers. Un pilier, nous relève restauration et gouvernance environnementale. Un deuxième pilier, nous relève valorisation et création d'emplois verts. Et troisième, non, par conséquent, c'est amélioration du cadre de vie. Voici les trois grands piliers. Ces trois grands piliers, ils viennent éclater en 12 actions. Une action que nous relève revégétalisation et propagation végétale native et endémique. Ça, on entre dans le reboisement. Okay. Mais maintenant, il n'y a pas de reboisement en termes de planter pieds bois seulement. Ce qu'il faut comprendre, la protection d'un espace pas faite seulement avec pieds bois. En couverture herbacée, ça veut dire zèbre, gazon, ça veut dire tout que l'espace est protégé et il y a un écosystème qui est là. Donc,
C'est ça que fait nous pas parler de reboisement, nous parler de revégétalisation. OK. Pour nous capable de comprendre le langage noir bien clair. Mais en même temps, là-dedans, nous avons ajouté climato-intelligent. Les choix, nous ne le faisons pas de manière délibérée, mais en fonction de réalité zone, de besoins mondiaux, et il faut nous combiner. Donc, c'est pour nous lever, ou le planter, ou le mettre n'importe comment. Il faut nécessairement des communications avec zone et des informations sous zone. Ça, c'est premier. Deux, et ça va suffire encore. Nous dit il faut stabiliser la terre sur les pentes parce que nous avons un territoire à environ 75% de montagne. Voilà que 60% là-dedans ont des pentes de plus d'environ 20%. Donc, aujourd'hui, on est surtout intéressé aux montagnes de moyenne et de haute altitude et qui forment les grands bassins hydrographiques et qui gagnent 30 bassins versants là-dedans. Nous dit qu'il faut faire des structures de conservation du sol, ok, pour stabiliser et permettre. Et bon, pour un simple exemple, pour le monde capable de comprendre. Et un facteur de dégradation sol, en pile côté, il fait pistache dans le monde. Au pistache, sont plantes érosives, mais en même temps, pistache gagne un coût, il gagne un prix là-dedans. Donc, c'est ça que fait mon yo, croire là-dedans sans que vous parlez que son danger, il gagne dans le monde. Nous dit, si ou fait par exemple, là où il est possible, des terrasses pour stabiliser ce sol-là, vous n'avez pas de problème, non, vous faites pistache dans le monde. OK. Ouais. Donc, là encore, c'est des démarches intelligentes et qui liées avec réalité zone et intérêt mondial. Donc, vous ne pouvez pas lever pour mettre en structure comme ça, ou garder en fonction de réalité. Donc, c'est des structures biomécaniques ou également des terrassements et autres. Ouais. Mais, nos approches qui est différente de gens, parce qu'il y a des approches de conservation de sol qui sont très coûteuses. Donc, et après, au fin de fait, mon Dieu, pas de moyens pour faire continuer à planter, faire agriculture. Donc, là encore, le travail de recherche nous a mené nous à bien garder l'élément ça. Troisième activité, c'est les gouvernances. La gouvernance, c'est sous forme de gouvernance locale participative. Et là-dedans, nous gagnons une structure. Nous avons COMBIT, participation citoyenne pour l'environnement. C'est sur un territoire donné, il y a une section communale, il y a un bassin versant, il y a un bassin hydrographique, vous mettez en place une structure de représentativité sectorielle et qui fait que mon c'est un vrai gendarme. Vous voyez? C'est un vrai gendarme et qui a protégé, et surveillé l'environnement. Et il va venir un acteur incontournable pour quelle que soit l'institution, dans quel que soit le domaine aussi. En dans la gouvernance, là, nous gagnons l'autre outil, nous les codes de la montagne, mais son code de conduite. Comment se comporter, comment mettre en valeur l'espace pour que les pas retourner, faire bac et dégrader en quelque sorte. Par exemple, côté pour mettre caillou, côté pour ceci, ils viennent entrer dans une démarche d'aménagement du territoire. Okay? Ensuite, nous disons que ce n'est pas suffisant dans la gouvernance. Là, il faut que les bâtisses sous des données gagnent toutes une base de données pour statistiques. Nous pourrons gagner aussi qui marche avec lui. Donc, bon, l'autre élément qui est échappé un peu, mais qui en dedans. Gouvernance là. Gouvernance, ça fait troisième activité. Mais trois activités, ça y est entré dans le premier pilier, restauration et gouvernance de l'environnement. Maintenant, le second pilier, qui c'est valorisation et création d'emplois verts, l'ICHITA 1, sous ça nous relève jardin garde-manger. Jardin garde-manger n'est pas de l'agriculture. Jardin garde-manger, c'est une démarche d'accompagnement et qui permet de venir avec des réponses rapides en termes de besoins alimentaires mondiaux, mais en termes de besoins de mettre l'argent dans la poche pour faire face à autre chose. Qui va manifester? Comment? Qui va opérationnaliser le jardin garde-manger?
Bon, il y a des expériences qui fait déjà, c'est petit espace, mais grand rendement. Vous voyez, donc, il y a un accompagnement. Et un facteur critique là-dedans, c'est de l'eau, la maîtrise de l'eau. Okay? Et après ça, c'est encadrement par différentes techniques de production à l'horizontale et à la verticale, et d'utilisation d'engrais organiques et autres, mais vraiment de sélection. Bon, c'est toute une démarche que nous pas prétendons. Mais l'expérience est faite. Déjà, on travaille avec une hypothèse pessimiste de $2,40 au mètre carré. Et une hypothèse optimiste d'environ 6 à 7 $ le mètre carré. Et ceci, je dois vous dire, moi, j'étais agréablement surpris en temps de regarder en vidéo, moi, ça, par une fondation qui est en France et qui a comparé système petite surface et travail manuel avec une production, avec machine, eh bien, ils montrent qui différents avantages qui gagnent dans ça. Okay. Nous, sous activité qui rentre dans le cadre du programme stratégique décennal 21-30, planter de l'eau, récolter de l'eau, c'est ça qu'on a parlé matin, on a essayé de comprendre ce programme, comment on va le mettre en œuvre. Là, on va expliquer nous qui ça en dedans et ou sous quatrième programme qui en dedans, sous 12 qu'on va présenter. Dans le campé pour nous respirer, là nous allons regarder 8 autres activités qui en dedans programme avant d'aller toucher l'autre question qui est capable d'intéresser les gens qui a regardé nous. On va suivre le point, c'est le ministre Abner en septembre, ministre de l'Environnement qui est avec nous matin. On a parlé environnement, mais à travers un programme clé, planter de l'eau, récolter de l'eau, nous connaissons pas ça intéressant parce qu'on veut qu'on ait qui ont planté de l'eau et qui ont récolté de l'eau. On regarde avec le ministre là, après pause là, plus ça nous besoin qu'on ait. Restez avec nous. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Merci parce que toujours avec nous. C'est le point. On va suivre matin avec le ministre Abner Septembre, ministre environnement. On a parlé planter de l'eau, récolter de l'eau. Ce n'est pas un slogan, c'est un programme désormais qui visait pour mettre pays d'ici 2030 dans niveau côté. Donc à vivre plus bien, dans un environnement qui est plus sain parce que y a une quantité d'activités qui va le mettre en œuvre pour voir dans quel niveau nos cafés. Donc, a fait de l'eau plus disponible et de l'eau faire moins de dégâts. C'est ça qu'on a essayé de comprendre matin là. Il y a 12 activités dans le cadre d'action qui se poser par rapport à l'objectif que nous fixons. Nous jouons 4 déjà et là on a essayé de regarder avec vous qui l'autre bagaille qui rentre dans le cadre du programme ça qui pourra aboutir à résultat que nous avons besoin ministre de septembre. Très bien. On est arrivé dans la 4e activité, c'est jardin garde-manger. Nous sommes capables de parler aussi de diversification à travers la transformation agroalimentaire. Il est capable artisanal aussi. Par exemple, si on plante une nambaye qui nous va insister en pile sur les côtés capable de faire, c'est bambou. Et moi, la technologie chinoise a montré nous des débats extraordinaires capables de faire avec un bambou. Vous voyez? Et puis, on va faire recyclage aussi. Mais si vous avez toute production ça cap marché, eh bien, vous obligez de faire ce qu'on appelle l'accompagnement au marché, c'est la commercialisation. Vous voyez? Donc, ça mettait nous dans la 7e ou 8e activité. Maintenant, tout ça, c'est 2e pilier. Maintenant, 3e pilier qui c'est l'amélioration du cadre de vie. Donc, il y a 4 ou 5 éléments là-dedans. Une, c'est amélioration infrastructure routière, les pistes agricoles. Il y a également l'habitat caille monio parce que caillou nous prenons pour nous faire accès à l'eau. Vous voyez, c'est l'autre pilier, l'eau. Et puis l'énergie et surtout l'énergie renouvelable. Et grâce à l'élément ça, nous allons gagner maintenant et la promotion du tourisme en quelque sorte. Vous voyez, votre environnement est restauré, le cadre de vie est amélioré. Maintenant, l'autre apport complémentaire à l'économie, c'est la promotion touristique en quelque sorte. Maintenant, on est capable de dire à son programme qui est très ambitieux. C'est vrai, il faut avoir des programmes ambitieux. Maintenant, c'est dans le modèle opératoire là, eh bien, c'est lui-même qui va le permettre que, eh bien, tout ça nous dit là, eh bien, il va arriver fait. L'entente a dit ou retirer dans l'embouchement parce que c'est justement question de le poser. Les maps de là sont belles bagailles sur le papier, c'est intéressant et m'a regardé qu'on y a là mise en œuvre là. C'est ça qui a dit pour me parler toucher avant. Comment ministre Abner septembre ouais qualité travail ça dans un contexte côté ministère environnement
ou te dit récemment là, traité un parent pauvre dans le budget de la République, ce que ça va le chita, ou bien le ministère là pour le chita, pour jouer un moyen pour mettre en œuvre l'activité ça. Très bien. D'abord, ça me voulait faire mieux comprendre. Le programme 10 ans, il est réparti en 4 tranches. On tranche une année, c'est 2021, qui chita sous mobilisation, sensibilisation, conception et programme non même. Fait l'entrée et fini phase pilote là. Et la lancé le 24, officiellement le 24 avril, ce week-end, ce samedi, à Vallières Nord-Est. Deuxième élément, c'est ça, nous relais 3 cycles triennaux qui parlent de 9 ans. OK? Et par cycle triennal, comme nous visons 6 bassins hydrographiques, nous prenons 2 bassins hydrographiques par cycle triennal. OK? Et c'est ça qui va permettre de nous couvrir les 6 et en dedans 6 là, à gagner 30 bassins versants en quelque sorte. Maintenant, pour exécuter l'île, mettez-le en œuvre, c'est vrai, bon morceau, c'est le ministère de l'Environnement à travers une ligne budgétaire que nous avons changé dans le budget là, parce que qui a fait son temps, et il y aurait les campagnes de reboisement pour nous remplacer par ce programme de restauration des montagnes et planter à récolter de l'eau. D'accord? Bon. Ça que le gouvernement est capable de mettre à disposition par rapport à l'importance environnement et d'une manière générale. Et comme moi dit, journée jeudi à pour place santé à que nous avons besoin d'investir là-dedans pour nous protéger l'économie et nous croyons encore plus crucial que place environnement important pour capable protéger non seulement l'économie mais la vie en quelque sorte. Programme ça, il y a un budget? Non, il n'y a pas de budget. OK. Alors, bon, fin élaboré sous mise en œuvre là, qu'on y a l'autre institution publique aussi. Parce que l'aime parler de touristes, il y a un ministère de tourisme. L'aime parler de route, il y a un ministère de travaux publics. Ainsi de suite. Voyez? Donc, il y a d'autres ministères qui concernés et même des directions déconcentrées. OK? Et après, il y a des partenaires, nous relayons qui c'est coopération, qui c'est OSC, OSCA, c'est Organisation Société Civile et d'autres. Ils sont même, ils sont là, ils sont un peu partout dans le pays. Donc, on va vers ces acteurs et pour nous regarder comment l'action ils ont gagné, ils ont entré, ils ont articulé avec les grandes rubriques nous définies et qui financement ils ont gagné pour ça. Okay. Rôle nous, là, le ministère de l'Environnement a un rôle d'orientation, de supervision, suivi, contrôle pour assurer que des résultats qui peuvent venir sortir et contribuer à ça n'a cherché dans le programme ça sous 10 ans et augmenter de 35% et bien couverture et bien boiser et protéger pays en quelque sorte. Donc c'est ça n'a cherché, c'est pas ministère seulement qui va le faire et c'est acteur ça autour à travers opération. Sauf que monter aller dans tout sens c'est fait sauver que tu voulais plus ou moins. Mais qu'on y a, nous allons chercher cette concertation. Nous allons chercher cette cohérence, cette cohésion entre les acteurs pour ensemble nous répondre à des défis. Là, Abner Septembre, son ministre qui est démissionnaire et normalement qui était 30 jours devant, avec un premier ministre AI avant le président nommé un autre premier ministre. Donc, ça arrive avec l'équipe, ça a ou non. Mais le programme ça qui sous 10 ans, qui Jean Abner Septembre ouais pérennisation après le fin passer dans la tête du ministère de l'Environnement? Eh bien, c'est ça que fait la première phase qui a bouclé là, le 30 avril, nous faisons une première consultation avec différents acteurs. Ensuite, deuxième phase de consultation va démarrer en juin. C'est consultation régionale avec les acteurs de base et des acteurs d'encadrement, acteurs de base. Donc d'abord, il y a reconnaître que c'est petit et c'est non mieux que la donne et quoi la donne, il n'y a pas bué. Ensuite, nous gagnons dans le ministère à tout, il faut accrocher pour programme à un organe. Vous voyez, nous avons une direction créée, direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques. Voyez, mais en même temps, les entouré avec d'autres organes dans le ministère qui concernent. Et ensuite, on va mettre dans le budget une ligne qui a adressé ça. Et Fomdour, on a déjà fait une présentation au Conseil des ministres et le président était
très enchanté, très d'accord avec lui. Et c'est un patrimoine à quitter pour le gouvernement qui a venu, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une question de gouvernement qui a venu seulement, c'est que si tout acteur est vraiment impliqué, il retrouvé la donne, en quelque sorte, il a embrassé lui et il a fait lui traverser le temps, comme je dis, puis il traverser le temps. Nous avons dit, en septembre, une quantité d'expérience gagnée, notamment en value, que nous connaissons succès jusqu'à présent. Ça sous papier, je vous dis ça, c'est petit tout, c'est lido, parce que vous faites expérience, vous gagnez un genre de bagaille, vous mettez sous papier et vous envie offrir pays à lui. Maintenant, c'est la revue dans la là, elle va obliger, il va obliger la même expérience là pour d'accord que ça va dire la capoter résultat parce que les nouveaux en quelque sorte, j'en viens avec là. Et ou pas de doute sur pérennisation programme ça. Je ne peux pas dire doute, parce que je n'ai pas de certitude absolue. Même qu'on il y a des conditions à créer. On commence par de tout ça, c'est ça que fait, on va vers tout le monde. Bon, même si nous allons vers tout le monde, ce n'est pas une garantie absolue que après ce gouvernement, on prend. Mais il y a une chose qui est essentielle à reconnaître, c'est que le problème de l'environnement, c'est une urgence nationale. Mm-hmm. Et son responsabilité d'État liée. Et quand je parle d'État, je ne vais pas parler de gouvernement, tout simplement. Mais je vais parler de tous les citoyens. Mais que chaque gouvernement a une responsabilité pour promouvoir pour bien-être génération actuelle et future. Et que jusqu'à présent, signal là, je vois clairement que le gouvernement est très intéressé avec bien-être ça, puisque nous avons qui environnement traité jusqu'à présent. Voilà. Donc, si nous reconnaissons que nous avons fait un pile pète, parce que les chiffres sont là, l'on prend Mathieu qui dernier qui se passe là, c'est 32% de dégâts, 32% de pertes dans le PIB à les représenter. 32%. Et l'autre, il prend les 4 coups de temps qui étaient passés en 2008. Vous voyez? Ainsi de suite. Et même regardez, il a pu venir là, Port-au-Prince bloqué. Mais ce n'est pas une question où est Port-au-Prince bloqué, c'est des dépenses c'est des dégâts, c'est des dépenses que vous avez gagnées alors que vous êtes capable d'économiser pour mettre dans l'éducation, pour mettre dans la route, pour mettre dans ceci, mettre dans cela. OK. Quand on a regardé des ministres, nous sommes un programme qui est les planter de l'eau, récolter de l'eau. On va expliquer plus ou moins qui ça gagne comme activité. Mais on a envie de regarder avec vous dans tout ça qui concerne l'environnement, parce que nous dit sont tout, l'environnement, nous pieds bois, nous ça qui vient dans la Port-au-Prince Fatra dans toute la rue, il y a des ponts qui tombés, nous ça qui descend dans la mer pour tuer poisson, nous une quantité de bagailles. Maintenant programme ça, on regarde sur combien de domaines il a agi. Est-ce que le programme ça a fait que l'homme descend d'Elma, on va jouer une même quantité d'alluvions, on a plus fin de tomber? Est-ce que le programme ça a fait les cyclones n'ont venu, journée aujourd'hui, au bon petit la pluie tomber, puis le roche pas sortir descendre en bas? On regarde sur combien de domaines dans l'environnement que le programme ça a intervenu, a touché. D'abord, c'est monde. C'est monde parce que nous, l'environnement malade, en pile de dégâts, en particulier, fait en bien matériel, mais en vie. Tout. OK? Surtout, nous, des gens qui allaient directement, de un côté, ils allaient dans Ravigno, le météo, l'eau descend, et on fait imprudence, ils traversent, etc. Donc, c'est d'abord monde. Il faut commencer par monde parce que c'est monde tout qui a crasé l'environnement. Il faut faire reconnaître que si vous traitez l'environnement autrement, dans le bon sens, et premier bénéficiaire, c'est vous-même. Et bénéficiaire, et ça fait nous 3 types de sécurité. Un, c'est sécurité alimentaire et nutritionnelle, ça concerne vraiment le monde. Sécurité économique, encore monde, avec tout ça comme aspiration, c'est pas manger seulement, peut-être une belle machine, une belle caille, une belle ceci, une belle cela. OK? Et troisièmement, sécurité environnementale. Haïti, c'est une parmi les 3 pays qui sont plus vulnérables aux facteurs météorologiques extrêmes. Ou bien Haïti, ou bien Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou bien Cameroun. Okay? Haïti, c'est une là-dedans. Et on montre 5 facteurs, Haïti bat là-dedans, en quelque sorte. Donc, on a réduit le niveau de vulnérabilité et on a augmenté la résilience territoire, en quelque sorte. À ce moment-là, on parle bien bien-être là, forcément, l'avenir.
voyez? Donc, c'est ça. Mais il y a quelles conditions? Nous sommes dit qu'il faut traiter l'environnement comme un potomitan. Ça, il faut nous battre place les journées aujourd'hui. Ensuite, nous pensons que à côté d'une bonne planification et d'une bonne gouvernance, nous avons besoin d'un État qui est serviteur. Donc, il faut que nous venions avec des incitatifs pour que nous soyons capables et qui éponger des problèmes que nous gagnons. Ensuite, mais tous nos besoins, un État gendarme. Parce que il y a un débat qui a fait, il faut que l'autorité de l'État soit capable de manifester. Ce n'est pas du jour au lendemain ça va arriver. Parce que ça commence dans la tête des gens pour qu'ils reconnaissent ceci et accepter cela. Voyez? Donc, ce n'est pas l'État, même dit gendarme, non, ce n'est pas seulement bout de bâton, mais son État gendarme qui prévoyant, est-ce qu'on comprend, et qui a anticipé et qui a fait respecter les principes, les normes. Et troisièmement, son État qui est technologique. Parce que je vous dis, si nous regardons ça qui a passé, pas que la visite, ok? Qui je dis, quand pile bail qui a passé sur les réseaux sociaux, qui a parlé de lui-même, ou Forêt des Pins, ou Macaya, ou ailleurs, ok? Mais on peut avoir un espace bien garni en technologie, et puis nous avons drone. Drone, ça, au lieu que mal louer une machine $200 jour pour me passer 3 jours, me prend combien de temps pour me arriver l'impact la visite, drone moyen, li rapidement avec Arlette Nguyen, li montrer ça gain. OK? Et je dois parler directement avec mon parce que je suis obligé de bâtir un fichier pour me comprendre. Parce qu'actuellement, il y a fait des cartes. Cartes ça permettent que vous gagnez des identités de monde, en quelque sorte. Vous avez dit tout à l'heure, c'est normal pour nous gagner ambition, c'est normal pour nous ambitieux, pour un programme ça très ambitieux, vous avez dit, mais là, nous regardons des réalités, ministre, avec ça, nous dit là, comme si, vous avez dit, utopique, oui. Et vous imaginez, même songer, et pas songer qui année, mais c'est une initiative qui pourrait empêcher les gens de construire dans le monde. Et tu as un mur qui t'a construit comme ça, mais tu as 3 manifestations qui étaient faites seulement, et puis l'État a campé ce projet. Et les gens bâti dans la vie chaque jour, malgré nous continuer à dire qu'ils vont mourir, mais ils vont faire, et chaque fois ils vont faire, pas une personne qui a dit qu'ils ne vont pas faire, parce que justement l'État a perdu l'autorité. Donc, quand il y a des programmes, des activités qui dans le programme, on soit dit, il faut l'État fort pour l'État imposer un comportement qui est capable de résultat que nous avons. Mais l'État Sanamgad là, la perdu force chaque jour plus. Donc, est-ce que nous pas un petit gens en l'air, monsieur le ministre? Non, pas en l'air, c'est parce que nous sommes capables de garder l'aujourd'hui. Restaurer un environnement, ça prend temps. L'œuvre de la nature sont des œuvres à longue temporalité. 10 ans, ça, et pas 10 ans qui permettaient Haïti totalement prêt pour tout. Peut-être vous pas besoin de l'autre décennie encore. Même quoi, si vous faites 2 décennies, ou à loin, ou à stabiliser. Ce n'est pas que vous avez besoin de retourner à 100% totalement boisé, tout le monde ceci, mais on est capable d'un pays qui gagne un environnement, une couverture qui est raisonnable et un comportement éco-citoyen qui est correct. Et laisse ça rentrer dans le concert des nations comme un pays qui, non pas l'utiliser comme concept résilient, mais un pays qui est durable en quelque sorte. Vous voyez? Donc, moi-même, je pense que les affaires matérielles, il faut traiter. Parce que gagner des bails, c'est les conditions matérielles existence mondiale, il faut porter réponse à ça. C'est ça que fait nous avons des questions à 4 niveaux. D'abord, il y a un niveau normatif. Okay? Donc, il faut regarder qui besoin prend comme disposition réglementaire. Mais il y a un niveau éducatif. Il faut travailler l'homme à tous les niveaux. Petit monde, grand monde, jeune, etc. et dans différents espaces. OK? Et je crois que le président a beaucoup insisté sur ça. Il dit dans l'école, il faut que l'éducation relative à l'environnement, le reboisement, il fait partie de programmes qui évaluent. Ça, c'est le 2e niveau. Le 3e niveau, c'est l'incitatif. Voyez? Et ce n'est pas pour les gens qui travaillent seulement, non, l'incitatif. Parce que je ne dis pas, nous avons un problème polyéthylène qui est fomio. Et donc, vous avez là, mais qui avantage, qui instrument financier d'accompagnement gagnent pour des investisseurs venir investir là-dedans. Donc, c'est des visions qui sont capables d'émerger de l'État pour comprendre différentes stratégies qu'ils sont capables de mettre en place.
Et quatrième niveau, c'est le niveau persuasif et dissuasif, plutôt, et coercitif. Donc à ce moment-là, 4 niveaux, ça, sont capables de combiner. Et ensuite, sont ensemble avec acteurs ou travaillent sur eux. Et M. Gao, gagne l'argent, oui, cap circulé. Mais est-ce que au fin bien utilisé pour canaliser au bon côté, ou bien canaliser? Pour finir la question ça, qui est le plus gros obstacle ou est la mise en œuvre du programme ça? L'incompréhension, d'abord, et si d'abord l'État ne donne pas le temps. Parce que l'État doit bailler le temps. Moi-même, je fais tout un plaidoyer dans le Conseil des ministres, etc., pour comprendre que, je ne dis pas, l'environnement, il doit un poteau mi-temps. Vous voyez, et quand pile travail qui est fait dans le ministère de l'Environnement, que doit valoriser, en particulier que tout ministère, toute institution intègre dans la planification les questions de risque qui sont liées avec tout changement climatique et autre chose. Donc on ne peut pas planifier, on ne peut pas agir sans prendre en compte ces différents facteurs en quelque sorte. Donc, que l'État accompagne le ministère de l'Environnement. Que l'État accompagne le ministère de l'Environnement. Que le gouvernement, quitte aujourd'hui, quitte après, eh bien, il prend question ça, il vient faire le tournant en priorité. Merci, Monsieur le Ministre. C'est moi pour remercier en tant que m'a invité tout le monde à rejoindre nous ce samedi à Vallière, le 24 avril, pour le lancement officiel de ce programme. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Plan stratégique décennal 21-30, planter de l'eau, récolter de l'eau, pour nous créer un manteau vert pour le pays. C'est ça, un programme très ambitieux, dans les ministres n'ont parlé de lui. Eh bien, ça, ça n'a fait, c'est garder, mais tout, impliquez-nous. Jean-Ministre l'a dit, pour nous, c'est le résultat, parce que chaque grande action qui est faite pour Haïti, c'est pour nous toutes. Merci parce que vous êtes avec nous, nous sommes contents d'avoir passé une bonne journée sur Métropole. Mon nom est Luc Niagaro, et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.